Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous fais le tuto de ce bijou de sac que vous pouvez trouver chez Action. Alors je vous ai posé la question dans une de mes dernières vidéos si vous vouliez que je vous fasse des tutos des bijoux Action en fait. Puisque ils sont pas très chers, ils sont vraiment sympas. Donc là aujourd'hui je vous fais le tuto de ce bijou de sac. C'est le tout premier bijou que j'ai acheté chez Action. Encore faut-il que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, ça se présente comme ça. Tout ça dedans. Hop. Je sais même pas rien, je sais pas où ça sert. Enfin, voilà. Ils vont mettre comme ça, tout ça dedans. Bon, ils vous donnent quand même une shot explication, instruction, mais voilà, c'est tout, voilà, c'est tout écrit, il n'y a pas de dessin, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire un, comme ça si vous l'avez chez vous, pas très cher, je me rappelle plus franchement. Il est dans une de mes vidéos Action, il est dans ma vidéo vlog Action Longo. Et donc voilà, on y va, donc je vais tout de suite vous montrer comment on fait. Donc j'espère que la vidéo va pas être très longue, donc je me suis munie de ça. Ça c'est mon set de pinces en fait, donc celle que j'utilise le plus souvent. Je pense que ça doit pouvoir se faire sans pince. Moi c'est la facilité, c'est parce que je les ai à proximité. Allez pas acheter des pinces pour faire quoi que chez Action, les pinces elles coûtent rien du tout. Donc on y va. On commence. Instruction. Bague charme. Donc ils vous disent de faire le pompon gland. Alors il faut même fabriquer le pompon. Bon, il est déjà fabriqué de toute façon. Coupez le fil des suédines en 6 parties égales et les coller dans l'embout. Coupez l'élastique en 3 parties de la longueur égale. Donc ce qu'ils vous ont pas dit, c'est qu'il vous faut vous munir de colle. Donc moi je prends celle de chez Action. La création qui vaut même pas 1 euro, je crois, qui est très bien. Pour l'instant, moi ça me va. Donc on y va. Suédine. Donc moi limite ce que je vais faire, c'est que je vais même pas regarder le papier, les instructions, je vais directement regarder le dessin. Ça va beaucoup plus vite. Donc ils vous ont mis, voilà, partie métallique là. Tout ce qui est métal, ça va ici. De l'autre côté, c'est tout ce qui est perle. Coupez le fil, donc vous avez cette partie-là. Donc ils appellent ça de la suédine, c'est un petit peu lourd. Donc ils vous disent de le couper en 6 parties égales. Donc, beaucoup plus simple. Vous le pliez. Hop, vous le repliez. Donc là, vous avez 4 parties. Là, vous avez 6 parties, logiquement. Ça, pour que vous voyez que mes mains. Ça sera plus simple. Hop, coupez en deux. Coupez en 4. Ils disent de couper en 6. 1, 2, 3, 4. Ouais, allez. Le problème, c'est que ça va être peut-être franchement trop gros pour rentrer dedans. Donc, vous prenez votre embout. Je vais mettre de la colle dedans. Ça devrait aider. Prenez les fils de suédine, les torsadez un petit peu, ce sera plus simple. Il faut arriver à les faire entrer dedans. Voilà, vous obtenez un petit pompon comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, c'est l'égaliser pour que ça soit toute la même longueur. Donc, petit pompon. Le petit pompon est fait. On le pose là. Ensuite, avec le petit pompon, il va falloir nous faire... Voilà, ce jour, vous avez tout ce qui est perles. Et ouais, en fait, il faut carrément que des fils en plastique. Moi, je suis pas fan. Donc, vous avez petit mousqueton. On va commencer comme ça. Moi, je vais commencer comme je fais mes bijoux de sac. On va commencer dans l'ordre parce que sinon, ça va me perturber. Donc, vous avez le petit mousqueton, le petit anneau. Vous mettez le petit anneau à l'intérieur. Voilà, hop. On va faire ça. Ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, il va falloir donc fabriquer... qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Moi, ça, j'utilise pas moi pour faire mes bijoux de sac. Je préfère les tiges en métal. Mais bon, c'est pas très grave. On y va. Donc, il va falloir faire... Voilà, je vais faire... même pas. On va faire comme ça. J'ai partout de la colle sur les doigts. Donc, il va falloir enfiler des perles. Donc, les grosses perles en bois. On enfile. Votre cordon de perles en bois est fait. Donc,
vous prenez le petit gland. Il va falloir mettre un petit bout, une petite attache au bout. Les petites attaches sont là dedans. Hop, elles se présentent comme ceci, c'est vraiment des tout petits trucs. Moi je vais les écarter à la pince, c'est plus simple. Hop, prenez la pince, je mets de l'autre côté. Vous écartez. Sur le pompon blanc, pour fermer la petite pince. Tout au bout. Ensuite, vous faites passer le petit élastique à l'intérieur. Double tour. Un tour. Un double nœud. Pas des tours. Les nœuds. Voilà. Normalement, ce sont des élastiques qui sont censés être incassables. Vous coupez le petit bout qui dépasse. Hop, voilà, ça vous donne ceci. Donc la première partie a terminé. Ensuite, vous devez attacher le bijou de sac au niveau du mousqueton. Donc vous faites la même chose, hein, vous enfilez le fil à l'intérieur. Parce qu'en fait, avec ce tout petit bout là, on est censé faire les 3 chaînes en fait. Donc, ça peut être un peu compliqué, ils n'ont pas vu large hein, au niveau du fil. Mais bon, on va se débrouiller. Puis alors, moi j'ai du fil, je rajouterai pour moi. Voilà, donc c'est censé donner ça. Donc, vous serrez bien d'un côté. On va refaire un petit nœud de ce côté-là. Voilà, vous tirez bien, surtout bien tirer sur le fil. Voilà, la partie première est accrochée au mousqueton. Vous coupez. Et voilà, la première partie est faite. La partie avec le petit pompon. Deuxième partie, donc c'est celle qui concerne le petit cœur. D'ailleurs, ils m'ont mis une breloque comme ça, je vais voir pourquoi. Elle fait pas du tout partie du jeu. C'est inquiet. Donc nous passons à la breloque cœur. Donc, il va falloir utiliser tout ce qu'il y a là-dessus. J'enlève tout ça. Je ferai des coupes hein, pour que la vidéo soit carrément moins longue parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et ouais, ils n'ont pas vu large du tout. Hein. Franchement, celui-là il est censé être beaucoup plus grand. Donc au niveau du fil, ouais. Pour moi, il n'y a pas assez. Il aurait fallu encore un fil comme ça pour pouvoir tout faire. Hein. Mais bon, on y va, c'est pas grave. Donc on va commencer par le petit cœur. Le petit cœur, c'est pareil. Un petit anneau, on appelle ça un anneau de jonction. On écarte. Hop, sur le petit cœur. Et on ferme. On ferme. Donc le petit cœur, c'est bon. On y va. Oh oui, je me suis trompée, oui. J'aurais dû garder une perle, une grosse perle. Mais bon, je vais le faire sans grosse perle. Hein, puis, au pire, je mettrai un truc comme ça. On va voir comment ça se passe. Donc, vous êtes censé, je vais vous montrer directement, vous êtes censé faire toute cette rangée-là. Donc, en toute petite perle marron. Perle marron et perle marron clair. Donc, on y va. Donc, on commence... Moi je vais rajouter une grosse perle, c'est une grosse perle à moi, comme j'ai complètement zappé d'en garder une. Donc petite perle intercalaire, vous continuez, vous suivez toujours bien le modèle. Voilà, et là on va accrocher le cœur. Toujours en essayant d'économiser du fil. Hop, et voilà, vous obtenez
la deuxième accroche pour le bijou de sac. Et c'est pareil, vous allez donc l'accrocher à ce niveau-là. Donc, ça vous remontez. Vous tirez bien dessus. Et vous coupez ce qui dépasse. Vous obtenez voilà, le deuxième fil avec le cœur. On passe au dernier fil. Donc le dernier fil, c'est celui qui se présente avec la plume, le petit pompon et les boules que j'ai encore oublié d'enlever. Je vais en mettre d'autres, c'est pas grave. Mais vous suivez bien le modèle. Voilà pourquoi ce dernier fil. Ça va être un peu stretch, hein. Mais bon, on va faire comme on peut. D'abord, nous allons accrocher le petit pompon et la petite plume ensemble. Donc pour cela, nous allons faire la même chose. D'abord, il va vous falloir mettre un petit anneau au niveau du pompon qui n'en a pas. Hop, petit pompon. Ensuite, on va accrocher. Si Amil est là, il me ramasse mes perles. Voilà. La petite plume. Tu fais du bruit, Mille. Voilà, vous accrochez la petite plume, vous mettez le pompon à l'intérieur. Comme ça, ils sont accrochés tous les deux en fait. Hop. Vous fermez, ça vous donne ça. On y va, on va faire partir le bracelet. Donc, on commence par le haut. Il y a des pièces en trop, hein. Je préfère vous le dire, pas que vous me dites oh non, il y a des pièces, c'est bizarre, je sais pas d'où ça vient. Non, il y a des pièces en trop. Donc, petite boule qui ne tient pas. Bon, je la mettrai à la fin. Grosse boule. Ensuite, vous avez, voilà, ça va être vraiment juste, hein, des petites perlettes blanches. Ouais, au niveau du fil, franchement, ils auraient pu se lâcher un peu plus, hein. Et là, du coup, comme le fil est trop court, il n'y a rien qui tient. Autre chose. Mais faites comme j'ai dit, si vous n'y arrivez pas, moi je vais tenter de le faire avec ce que j'ai. Mais n'hésitez pas à utiliser du fil à coudre. Je vais essayer de bloquer là, comme ça, pour pas que ça se bat. Voilà. Hop. Donc blanche. Donc ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais l'attacher tout de suite, ça va être beaucoup plus simple, sinon je vais galérer. J'y arrive pas. Donc voilà, on va faire comme ça. Non, on va faire comme ça va être beaucoup plus simple. Donc on continue, j'ai presque fini, on a presque terminé. Vous voyez, c'est quand même vachement rapide, hein. Pas besoin d'être une flèche en création pour faire les fameux petits bijoux de sac. Donc hop, je passe la deuxième grosse perle. C'est que j'ai assez de place pour faire un nœud et on va finir par la petite perle. Donc ça c'est pareil, la petite breloque là, Peace and Love, elle était en trop. Donc voilà, ici, et donc nous allons fixer le tout et notre bijou de sac sera terminé. Allez, j'espère que je vais arriver à faire le nœud. Et vous coupez. Bon, celui-là est un peu lâche. Oui. Ah bah du coup celui-là il s'est barré. Vous ajustez et voilà, votre tuto bijou de sac est terminé.